Parlons d'abord de l'affaire de sûreté, d'atteinte à la sûreté de l'État. Vous, lorsque vous avez appris cette affaire-là, on parle quand même d'Olivier Bokor et d'Oswald Omeki. Y avez-vous cru? Entre autres, je tiens d'abord à présenter quand même mon amertume et, et demander au chef de l'État d'être confiant parce que ce n'est pas facile. Ces temps-ci, ce qui se passe, ce n'est pas facile. Parce que quand vous parlez de Olivier Bokor, vous parlez du frère jumeau du chef de l'État. Lui-même, plusieurs fois, est venu à la télévision, il a dit que Olivier est son frère ami. Et que ils ont fait la conception même du pouvoir d'État actuel ensemble. Olivier Bokor est le bras armé du président Patrice Talon. Il a participé à tout. Si nous devons faire le point, le bilan de la gestion du chef de l'État, en bien ou en mal, Olivier Bokor est dedans. Et que un ami, un frère avec qui tu as fait presque toute ta vie et que vous êtes en train de gérer le pouvoir et vous êtes à quelques jours de votre départ, vous apprenez que celui-là veut organiser un coup d'État en votre encontre. Je crois que les Béninois actuellement doivent quand même compatir à la douleur actuelle du chef de l'État. Parce que chacun de nous doit, à certains moments donnés, au-delà de notre sensibilité politique, que ce soit de l'opposition, que ce soit de la mouvance, que ce soit de gauche, de droite, centriste, on doit se mettre à la place actuellement du chef de l'État pour dire, si nous, on est à sa place, quel serait notre état d'âme? Je vous jure et je vous avoue que moi, je me mets actuellement à la place du chef de l'État et je dis, j'ai mal. J'ai mal et c'est pour ça que, d'entrée de jeu, je dis, je compatis vraiment la douleur du chef de l'État. Mais toute tentative à l'ordre, pour déstabiliser l'ordre constitutionnel dans ce pays doit être découragée avec véhémence. Ça, il n'y a même pas de négociation. Ça peut être, si je suis, moi, je suis chef de l'État, ça peut être mon propre enfant. Vous allez le faire arrêter. Non, mais il n'y a même pas d'état d'âme à ça. Parce que vous savez, un coup d'État dans un pays, ça fait un recul pour ce pays pendant plusieurs années. Vous avez des exemples autour de nous. Hein. Ils vont tapoter, mais ça ne marchera pas. Ils auront du mal. Regardez le développement actuel du Bénin. Regardez tout ce qui se fait au Bénin actuellement. Et paf, on tombe un matin, on dit qu'il y a coup d'État. Vous croyez qu'on va évoluer? Non, on va reculer. Alors, on va reculer. Alors, donc, oui. Moi je dis, c'est vrai que vous m'avez posé une question dont la justice béninoise est en charge. Je ne vais pas trop m'attarder sur ça. Je parle sous la couverture de ce que le procureur de la Criette a dit. Et je ne ferai pas trop de commentaires parce que l'affaire est pendant la justice. Donc, moi, j'ai confiance à la justice béninoise. Vous avez confiance à la justice béninoise? Et que la justice va dire le droit et la vérité sera connue. Alors, la justice béninoise doit dire le droit, la vérité sera connue, mais elle n'a pas encore dit le droit. Le procureur, certes, a exposé des faits, mais dans la foulée, on note sur la scène politique que le bloc républicain, votre formation politique, depuis un certain temps, a organisé une kyrielle d'activités politiques en vue de condamner ce coup d'État-là. Certaines personnes s'interrogent de savoir, est-ce que le BR est heureux de la situation d'Olivier Bokor ou qu'est-ce qui justifie cet activisme politique du BR? Non. Au-delà du BR, quand je parlais tout à l'heure, j'ai dit chaque Béninois de par notre position. On peut être même opposant. Si on se met à la place actuellement du chef de l'État, on doit se comporter comme le BR. Nous, on a anticipé. On n'a pas vu l'UP dans cette posture. On n'a pas vu les démocrates dans cette posture. Mais l'UP a fait un communiqué pour condamner de façon ferme. Oui, mais vous, en dehors du communiqué... Non, mais ne comparez pas l'UP et le BR. Le BR, nous sommes les républicains. Notre idéologie n'est pas la même chose que l'UPR. On n'est pas les mêmes. C'est vrai qu'aujourd'hui, ces deux partis
qui soutiennent fermement les actions du gouvernement. Les deux partis soutiennent le président Patrice Talon. Mais ne nous dis pas que c'est pas parce que nous soutenons les actions du gouvernement qu'on va faire la même chose. Le BR reste le BR, l'UPR reste l'UPR. Donc nous, pour nous là, le président du bloc républicain, la direction nationale du parti, a décidé de se mettre à la place du chef de l'État. Et nous avons compris que on a vu qu'il faut vraiment compatir la douleur du chef de l'État. C'est pour cela que on n'a que dit, on n'est pas allé en profondeur, on a condamné la tentative du coup d'État. On n'est pas allé au-delà. Et comme je vous ai dit, c'est une affaire qui est devant la justice béninoise. Donc le BR, et en se prononçant, nous avons gardé quand même un certain nombre de styles, de manières pour ne pas dévancer la justice béninoise. On n'a que condamné toute tentative de coup d'État. Oui, vous condamnez, mais certaines opinions estiment que c'est de la politisation que vous faites de ce dossier-là. Mais le BR, c'est un parti politique. Pourquoi il parle de la politisation? Et que vous devancez. Moi, je suis venu ici en tant qu'acteur politique. Le BR vous ne m'avez pas invité en tant que commerçant ou opérateur économique. Je suis là, je suis dans la posture d'un homme politique. Et alors, je vais parler politique. Parlons politique, bien évidemment. Est-ce que le Bloc républicain a des antécédents avec Olivier Bokor? Mais pourquoi antécédents avec Olivier Bokor? On s'interroge. Nous soutenons... Non. Parce que vous dites qu'on fait de la politique, il faut y voir de la politique. Alors, on s'interroge de savoir qu'est-ce qui amène le Bloc républicain qu'au-delà de son communiqué officiel à organiser à travers le pays des activités politiques visant à condamner. On a senti une volonté, on accuse BA au niveau du Bloc républicain, ce qui n'est pas quand même de coutume habituellement. Non, mais quand vous dites que, quand vous posez la question de savoir si le BR a un problème particulier avec Olivier Bokor, non. Oui. Olivier Bokor, c'est le bras armé du chef de l'État. A-t-il des relations avec le Bloc républicain? Non, mais quelle relation vous voulez que Olivier Bokor, il n'est pas membre du parti Bloc républicain. Olivier n'est pas membre du parti. Il n'est pas membre de notre parti. Il n'est pas bien. Et donc, c'est pas parce qu'il est le bras armé du chef de l'État. Mais il n'a pas de relations occultes avec vous? Non, Olivier Bokor, c'est une personnalité de la mouvance présidentielle. C'est le bras armé du chef de l'État, Patrice Talon. Et nous le considérons en tant que tel, mais il n'est pas membre du Bloc républicain. Donc, même s'il est le chef de l'État, quelle que soit sa posture, et que les faits sont réels, parce que si le fait n'est pas réel, la justice béninoise ne peut pas arrêter. Mais selon vous... Ah non, mais c'est clair. Donc, si les faits sont avérés, et qu'il y a tentative de coup d'État, et que nous sommes de la majorité présidentielle, nous soutenons les actions du président Patrice Talon, nous devons quand même condamner, on doit condamner. Oui, c'est ce que tout le monde a fait. Oui, donnez-moi le nom d'un parti, je ne veux pas parler de ceux qui font un peu de dilatoire. Comme, par exemple? Non, mais il faut lire entre les lignes. Bon, je ne veux pas parler de ça, mais sinon, tout parti politique démocrate, tout parti politique qui quand même veut l'évolution de son pays, là où il anime la vie politique, et qui entend qu'il veut avoir un coup d'État, au-delà de la sensibilité politique, doit condamner. C'est pour cela qu'à l'entame, j'ai dit, toute tentative alors de trouver la quiétude de l'ordre constitutionnel doit être condamnée. Et depuis l'annonce de cette affaire, il y a des mouvements, même si vous dites que vous ne voulez pas parler de certaines personnes, de certaines associations, il y a quand même des mouvements qui demandent à rencontrer le chef de l'État, Patrice Talon, depuis l'annonce de cette tentative de coup d'État-là. Selon vous, est-ce qu'ils ont la légitimité pour le faire, pour rencontrer Talon, pour parler avec lui de cette affaire, puisqu'il y a 2 hommes arrêtés, et c'est des proches, en tout cas surtout Olivier Bokor, un proche, ami et frère au président. Vous savez, madame, c'est vous qui posez les questions, mais vous appelez quoi mouvement? Les mouvements, depuis la réforme, par exemple, il y a depuis la réforme du système partisan, les mouvements ne sont plus reconnus. Et j'interpelle le ministère de l'Intérieur et la Cour constitutionnelle de recadrer ces indisciplines-là. C'est de l'indiscipline. C'est de l'indiscipline parce que
l'animation de la vie politique est constitutionnelle. Seuls les partis politiques animent la vie politique. Et ceux que vous appelez mouvement là, ils n'ont même pas, sur le plan juridique, ils ne sont pas reconnus. Ils ne sont pas habilités. C'est au nom de quoi ils écrivent au chef de l'État pour demander... Au nom de quoi? Le mouvement OBN est un parti politique? Ils se sont enregistrés? Est-ce que le ministère de l'Intérieur connaît ce parti-là? Moi, je suis un produit de la réforme du système partisan. Et moi, je fais partie de ceux qui trouvent qu'aujourd'hui, c'est la meilleure réforme que le chef de l'État a fait. Ouais. Parce que nous avons expérimenté le système. Vous allez être satisfait? Je suis très satisfait. Malgré les remous? Très satisfait. C'est vrai que nous sommes en apprentissage. La réforme du système partisan, le BR est né, ça fait 6 ans. Mais on ne peut pas encore faire un bilan, on ne peut pas juger. Nous sommes encore à l'apprentissage. Et c'est pour cela que quand tu as l'apprentissage, tu dois vivre. Est-ce qu'il s'agit d'un apprentissage ou d'un désir d'acteur politique à ne pas vouloir affronter une volonté du moment, celle du chef? Non, mais quelle volonté du chef? Donne-moi un exemple. De ne pas affronter une volonté du chef. De quel chef vous parlez? De quelle volonté vous parlez? On n'a jamais refusé à un parti politique de se constituer normalement. Vous n'êtes pas sans savoir, quand je viens là, j'aime ramener un peu le débat, j'aime faire un rétrospect sur les partis politiques au Bénin. Ouais, il y a des gens qui crient, ils ne sont que forts dans une commune. Ça là, on appelle ça parti politique? Mais donnez un exemple. Mais aujourd'hui, il n'y a pas ce parti politique, en tout cas les partis politiques régulièrement reconstitués et qui se représentent au Parlement, ils ont de députés au moins dans 16, 17 circonscriptions électorales. Et nous avons 24. C'est ça qu'on appelle parti politique. Un parti politique qui a de députés à Cotonou doit avoir de députés à Natengo. Un parti politique qui a de députés à Natengo doit avoir de députés dans Lomé. C'est ça qu'on appelle parti politique. Un parti politique, ce n'est pas un club électoral. Ce n'est pas... on ne se lève plus aujourd'hui pour dire on est parti politique. Un parti politique doit compétir, doit avoir des représentants au Parlement. Parce que le Parlement est le haut lieu de la politique. Donc, quand vous dites que c'est pour respecter les exigences du chef, de quelle exigence? Non! Alors, Ama Fazoubé, pour revenir à cette affaire dite atteinte à la sûreté de l'État, certaines voix estiment qu'il s'agirait d'un complot contre Olivier Bokor, notamment pour l'empêcher d'être candidat en 2026. Que répondez-vous à cela? Vous savez, je ne connais pas, parce que je n'ai pas vécu avec les deux. Mais quand le truc s'est passé, nous-mêmes, on a demandé, on connaît des amis proches d'eux. C'est des amis, frères. Et c'est là, ceux qui disent que c'est un coup monté, je dis, mais... Et vous savez, on ne peut pas détester un homme jusqu'à ce point. Même ton pire ennemi, quand il a des problèmes, il faut compatir à sa douleur. Un ami, vous n'êtes pas sans savoir, quand le président Patrice Talon a pris le pouvoir, il a dit qu'il a délégué, il a donné toutes ses actions à Olivier Bokor. Il a dit nommément comme ça? Bien sûr. Vous voyez jusqu'où ils sont amis. Et ça, moi, je le dis et j'assume. Hein. Et Olivier Bokor a profité de ce pouvoir. Non, il en a profité de façon, c'est-à-dire, il est comme le chef de l'État. Je vais rentrer dans un certain nombre de détails parce que on doit parler, on n'aura pas peur de parler dans ce pays. Hein. Allez-y. Le gars est tellement puissant dans le système que parfois, vous rencontrez des députés, où il y a des députés qui se réclament même des députés proches de Olivier Bokor. Ce n'est pas Olivier Bokor qui a la mouvance présidentielle, c'est le président Patrice Talon qui a la mouvance présidentielle. Les deux partis, que ce soit l'UPR, que ce soit le BR, émanent du président Patrice Talon. Donc, mais ça veut dire que tous ces députés, quand vous regardez les 28 députés du BR, plus les 57, je crois, 53 de l'UPR, ils sont tous députés du président Patrice Talon. Ils sont tous du député de la majorité présidentielle. Ils ne sont pas députés de leur parti politique. D'abord, ils sont députés de leur parti politique. Qui a fait le parti politique?
Mais si c'est Patrice Talon, C'est le président Patrice Talon est le dépositaire. s'agit-il pas de du parti BR politique et de créé l'UPR. sous Patrice Talon? S'agit-il pas de parti politique créé sous Patrice Talon ou c'est des partis de Patrice Talon? Ah, non, Parce qu'ils mais- sont de Patrice Talon, ça veut dire qu'après 2026, ils vont mourir. Non, non, jamais. Jamais. Et contrairement à à ce qui s'est passé chaque fois au départ d'un chef d'État sortant, vous ne verrez pas. Hein. Je vous apprends, hein, le BR est encore plus fort qu'il a été. Hein. Et le chef de l'État, ça lui reste un an pour partir. Hein. Mais le bloc républicain est plus fort. Et je ne crois pas que l'UP est faible. Hein. L'UP sera encore plus fort. Et nous allons les battre. Y a pas, nous, on travaille. On ne fait pas de conférence de presse. Nous, on n'a pas le temps. Nous, là, nous sommes sur le terrain pour répondre à l'exigence des 20%. Puisque quand nous sommes à l'apprentissage, et le code électoral nous exige un certain nombre de choses. Et pour ça, nous, on n'est plus là pour faire de dilatoire, on n'est plus là pour s'amuser. Nous devons aller chercher l'électorat. Donc, c'est que, voilà un monsieur il est plus que frère. Il est ami, c'est le confident. Je dis, c'est le bras armé du président Patrice Talon. Et quand on dit... Et c'est quelqu'un il a bénéficié du pouvoir. Non, mais il en a bénéficié à fond. De quoi parlez-vous? Il en a bénéficié à fond. J'ai dit même, je suis même allé loin, j'ai dit, des députés se réclament. Je suis député et proche de Olivier Bocor. On ne dit même plus, je suis député proche du président. Moi, je suis là. Je suis de la mouvance présidentielle. C'est vrai que le patron de la mouvance présidentielle aujourd'hui, c'est le président Patrice Talon qui donne de l'ordre. Selon vous, pourquoi Il donne une orientation politique à mon chef de parti qui est le ministre d'État, le président Boulaye Biotchane, qui est à son tour de saisir le Ben du bloc républicain et le bureau politique. Selon vous. Et nous allons respecter. Il n'y a rien. Et le bloc républicain, en tout cas, moi je suis du BR, il n'y a rien que le chef de l'État, le président Patrice Talon, dira que le BR fera le contraire. Non, il n'y en aura pas. Nous sommes disciplinés. Et le patron aujourd'hui de la mouvance présidentielle, c'est le président. Je ne sais même pas. Quand vous parlez des partis, permettez-moi. Celui-là, l'ami personnel et le chef de l'État est fier de dire, mes proches, mon ami personnel Olivier Bocor, il le dit avec fierté. Vous croyez que celui-là qui a joui du pouvoir pendant 9 ans, quel intérêt le chef de l'État a à le déstabiliser? Mais quand les gens parlent dans ce pays-là, il faut qu'ils réfléchissent à savoir qu'il y a un Dieu. Et ce qui arrive à l'autre peut nous arriver aussi. Quasi pour que moi je ne serai pas président de la République demain. Kader, quasi pourquoi tu ne seras pas des journalistes qui nous ont reçus quand nous on nous gazait, on nous cassait notre tête, quelqu'un aujourd'hui en fuite qui traitait nos sangs de moutons. La nature est en train de payer aujourd'hui. Qui traitait, Genotin traitait les opposants de Yaïboni, Richard Chenou, le feu Richard Chenou. Moi, j'ai été gazé aussi. Je me suis blessé à la tête. Richard Chenou aussi, il qualifiait notre sang, le sang de mouton. Celui-là nous recevait sur une place de télévision. Je ne vais pas appeler le nom de la télévision pour faire la publicité sur Esaïe TV. Il était journaliste. Et c'est celui-là aujourd'hui qui se dit président de mouvement OB et qui écrit une lettre. Au nom de qui il écrit une lettre? Permettez-moi quand même de vous poser une question. Monsieur Afonso Ogbe, c'est un citoyen. On parle de... Mais il parle du mouvement. Est-ce que les mouvements existent encore au Bénin? Les mouvements... Sur le plan juridique? J'aimerais savoir. Au nom de quelle jeunesse? Lui, il a fait quelle lutte? Permettez. Avant d'en arriver à celui dont vous parlez, quand on dit que c'est l'ami et frère du président qui a tenté de lui faire un coup d'État, selon vous, qu'est-ce qui pourrait amener quelqu'un d'aussi proche du chef de l'État à lui faire ce genre de choses? C'est la boulimie du pouvoir. La boulimie. C'est la boulimie du pouvoir. Il y a des gens qui sont même malades du pouvoir. Ils sont malades. C'est-à-dire, c'est tout comme s'ils n'ont pas le pouvoir, c'est qu'ils vont mourir. Ils n'existent plus. C'est la boulimie du pouvoir, c'est le mot. Il n'y a pas autre chose. Mais qu'est-ce que Olivier Bocor n'a pas eu? Vous pensez qu'il n'avait pas déjà le pouvoir et maintenant il aura le pouvoir? Même je ne sais même pas. C'est la question. Oui, je suis content que vous me passiez des mots. Qu'est-ce qu'il n'a pas eu en 9 ans? Sous son ami, est-ce que c'est maintenant qu'il sera président de la République pour l'avoir? On appelle ça, il est gourmand.
Oh là. Il est gourmand. Non, est-ce que vous n'en êtes pas trop? Non, moi, mais est-ce qu'il y a un autre mot? Est-ce qu'il y a un autre mot? Et c'est pour ça que quand on dit que le monsieur, c'est un coup monté contre lui, je dis, mais c'est lui, mon ami avec qui j'ai fait toute ma vie. Hein? Et si, ça veut dire que si j'ai 10 000, lui, il a 8 000. C'est mon ami, à qui j'ai tout fait. Le chef de l'État, mais qui a joui du pouvoir, de mon pouvoir, à qui j'ai délégué tous les pouvoirs. Mais vous savez, mais qu'est-ce qui va m'arriver à ce que je vais encore le déstabiliser pour dire qu'il veut me faire un coup d'État? Et on dit que c'est un coup. Quel coup? Vous avez suivi le président Ousmane Batakor également? Non, mais vous savez, je ne veux pas rentrer dans le débat de Ousmane Batakor. Vous m'excusez beaucoup. Parce que, vous savez, à certains âges, on a des pépés, on a des vieux Pas des qui ont l'âge de... Pas d'injures. Non, Oui. moi, je respecte beaucoup le Oui. président Ousmane Batakor. Mais ce qui m'intrigue un peu dans sa déclaration, pourquoi quand il était président de la Cour suprême, il n'a pas sa langue mielleuse comme ça? Sous Patrice Talon? Donc, il a une Mais c'est langue dangereux. mielleuse. Non, mais vous dites, on doit respecter, mais tu sais, si j'ai un pépé à la maison qui gaffe, je dois lui dire, pépé, tu gaffes. Pourquoi il n'a pas sa langue mielleuse quand il était président de la Cour suprême? Mais c'est dangereux. Il a fallu qu'il quitte et qu'il trouve que la démocratie est en danger. Il faut corriger les choses. Mais quand il était président de la Cour, vous savez, moi, regardez-moi très bien, je m'appelle Armand François Béer. Je ne changerai jamais. Même si en 2026, je suis député, je vais réagir toujours comme... D'abord, je ne suis rien. J'ai fait 9 ans de pouvoir avec le président Patrice. J'ai rien eu. Hein. J'ai rien eu. Je mets au défi quiconque. J'ai rien eu. Et vous n'êtes pas Mais frustré? Vous n'êtes pas frustré? je ne suis pas... Je suis motivé parce que le débat, ce n'est pas la personne de Armand François Béy. Le débat, c'est le développement du Bénin. Le débat, aujourd'hui, c'est que tu passes sur une voie aujourd'hui et 72 heures après, c'est que le président Patrice Talon est en train de réparer déjà cette voie. Et je suis fier. Est-ce que moi, c'est ma personne? Parce que moi, j'ai rien eu. Je serai contre le président Patrice Talon? Non. Donc, Ousmane Batakor, moi, la seule question que je pose à mon pépé, avec tout le respect, pourquoi il n'avait pas sa langue mielleuse au moment où il était président de la Cour suprême? Et c'est maintenant, il n'est plus président de la Cour suprême, qui trouve que la démocratie béninoise est en danger. Lui qui était président d'une institution. Le verre est dans le fruit. Et vous savez, je m'en arrête là par rapport à Ousmane Batakor. Je ne veux pas rentrer dans les détails des autres. Non, moi je ne suis pas... Je suis d'Abomey, hein, je suis un prince d'Abomey. Lui aussi dit ne pas vraiment croire à cette affaire de tentative de coup d'État ou... Mais il n'est pas un juge. Vous avez suivi? Il n'est pas juge. Il n'est pas habilité à qualifier. Moi-même, je ne suis pas habilité. Tout ce que je dis aujourd'hui, moi je me base sur des faits, sur des choses que le procureur de la Criette a dit. Il y a eu tentative. Et moi, je juge, je dis, si mon meilleur ami, à qui j'ai donné tout le pouvoir quand je suis président de la République, mon meilleur ami, à qui j'ai fait les affaires, à qui j'ai légué même mes actions, arrive à me déstabiliser. Non, j'avoue que le président de la République, je ne souhaiterais pas rester à sa place actuellement. Qu'auriez-vous fait? C'est dur. Pour vous, qu'est-ce qu'il ressent selon vous? Non, mais c'est de l'amertume. Et puis, il est profondément touché. Il est profondément touché. Vous imaginez, au BR, vous n'avez pas cherché à le rencontrer, vous n'avez pas cherché à échanger avec lui, vous n'avez pas des gens qui ont déjà eu à échanger avec le lendemain des faits. Le ministre d'État, vous n'a-t-il pas fait compte rendu de son état d'esprit? Nous gardons ça pour nous parce que vous savez que oui, mais le Bloc républicain est le parti du... Le Bloc républicain est le parti du président Patrice Talon. Mais le président Patrice Talon, sur des questions de la politique, consulte toujours le ministre d'État. Oui, justement. En tant que président du Bloc républicain. Le ministre d'État n'a pas fait part de son état d'esprit après cette... Non, moi, je n'ai pas cette relation avec le ministre d'État. C'est le président de votre parti politique. Le président de mon parti, ce qu'il dit avec le patron de la mouvance présidentielle, il ne peut pas m'appeler pour me dire... Vous n'avez pas été curieux pour chercher à savoir? Non. Monsieur le ministre d'État, comment se porte il y a une seule chose notre leader dont j'ai été curieux, et j'avoue que je l'ai demandé au président de mon parti. J'ai dit, est-ce que vous avez rencontré ces temps-ci le président Patrice Talon?
quel est son état d'âme? Vous avez posé cette question. J'ai posé bien cette évidemment. question. Et qu'est-ce qu'il a répondu, le ministre d'État? Et c'est tout cela que j'ai ressenti. Oui, et J'ai qu'est-ce pas que le ressenti- ministre d'État a répondu? On est Non, curieux de savoir. mais écoutez, vous êtes à sa place, vous êtes à la place du président Patrice Talon. Quel serait votre... Non, mais qu'est-ce que le ministre d'État vous a Non, rapporté? quel serait votre ressentiment? Bon, moi, je pose des questions ici. Ah ben, vous posez les questions, la réponse, vous avez aussi la réponse. Non, mais Et pas moi, C'est les cette interlocuteurs réponse-là que aussi. j'ai donnée, j'ai dit, ça lui a fait mal. C'est ce que le ministre d'État a Parce que dit. quand tu fais... Vous croyez que le président Patrice Talon est à l'aise qu'on arrête le monsieur Olivier Bocor? Et qu'auriez-vous fait à sa place? Non, mais moi, je n'aurais rien fait. C'est la justice qui a fait. Ce n'est pas le président Patrice Talon qui a demandé à la justice d'arrêter Olivier Bocor. Oui. Ça, il faut faire cette différence. Non, on ne dit pas que c'est... Voilà, monsieur donc, qui qu'est-ce a- que... Si moi, j'étais à la place du président Oui. Patrice Talon, Quelle aurait été je vais votre faire réaction? comme il est en train de faire. Je vais laisser la justice de mon pays trancher. Et demander la lumière, demander réellement ce qui s'est passé. Et je dois demander les preuves. Sans vous rapprocher de l'intéressé. Ah, vous croyez qu'ils n'ont pas discuté? Oh non, mais écoutez, bon, nous on n'est pas là. Ils Il ne n'y a ont pas dit que ça. lui, il y a également Mais- Ousmane Meki. Oui, bon. Il ne faudrait pas que vous avez l'impression que vous vous acharnez contre Olivier Bocor. Il n'y a pas que lui dans ce dossier qui est cité. Ah oui, mais comme je vous ai dit, la justice est en train de faire son travail et nous attendons vivement la justice dans les prochains jours pour nous éclaircir encore plus. Mais pour tout ce qu'on sait, c'est que le procureur de la Criette a dit qu'il y a eu tentative à la sûreté de D'atteinte à la sécurité de à la l'État. sûreté de l'État. Pour ça, on doit garder un certain nombre de personnes qui sont impliquées, acteurs. Pour L'instruction les est besoins, en cours. l'instruction est en cours. Donc, moi, je ne vais pas trop rentrer dans les détails pour dire qu'est-ce que Omeki a fait, qu'est-ce que Olivier Bocor a fait. Moi, je parle seulement en termes de ce que Olivier Bocor est pour le président Patrice Talon. Et Omeki, il est Et quoi que- pour Patrice Talon? Non, ce que Olivier Bocor est pour le président Patrice Talon, Omeki ne l'est pas. Il n'est pas le fils du président Patrice Non, Talon? non, non, pas du tout. Omeki a été ministre, un ministre que le chef de l'État aime beaucoup. Ça s'arrête là. Le ministre Omeki, c'est mon ami personnel, hein, vous savez. Ce qui lui arrive actuellement, j'ai de la peine. Hein. Le ministre Omeki, c'est un ami. Et on a milité ensemble. On a milité ensemble. Vous croyez à ce qui est dit? Le débat, est-ce que c'est de croire à ce qui est dit? Vous attendez la justice? Moi, j'attends la justice. Moi, je suis qui pour croire, pour ne pas croire? Eh bien, il y a des faits. Et moi, je parle selon ces faits. Donc, c'est tout.